Bonjour à tous, Sullivan Le Corvic, co-réalisateur de Random. Bonjour, je suis Rémi Noailles, auteur, réalisateur, co-auteur, co-réalisateur avec Sullivan de Random, la série. Bon allez, c'est la teuf. La saison 1, c'est l'histoire d'une bande d'amis qui se retrouve à être enfermée dans un appartement pour une raison qui est complètement inexplicable et qu'on ne révèle que très tard en saison 2, enfin qu'on commence à révéler que très tard en saison 2 et qu'on éclaircira vraiment en saison 3. Toujours est-il que ces jeunes se réveillent, ils sont enfermés dans l'appartement, les portes et les fenêtres communiquent entre elles, leurs doubles vivent à l'extérieur, ils ne peuvent pas communiquer avec le monde extérieur, ils sont condamnés à rester dans cet appartement et à y mourir s'ils ne trouvent pas un moyen de communiquer à l'extérieur ou de sortir. Stop! Une web-série, l'idée c'est que, en fait, si je dis pas de conneries, c'est des formats qui sont plus courts que les séries classiques et la diffusion se fait exclusivement sur le net. C'est ça, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est aussi paumés que toi. La web-série, apparemment, serait plutôt une question de format. Là, c'est les lignes qui sont en train de bouger. En gros, à partir de 26 minutes sans diffusion télé ou ciné, on rentre dans ce qu'ils appellent de la fiction digitale. Et en dessous de ça, on serait de la web-série. Une web-série, pour moi, c'est un format court en fait de série à diffuser sur Internet. C'est un format très court, généralement c'est entre 5 et 10 minutes. Ouais, par là, ouais. Mais après c'est marrant parce que pourquoi format court? Parce que finalement tout ce qu'on retrouve sur Netflix ou des choses comme ça, c'est aussi des web-séries, mais du coup en format long. Et je sais pas bien ce qui différencie le genre en fait. T'es aveugle ou quoi? Est-ce que c'est un téléfilm? Est-ce que c'est un court-métrage? Concrètement, qu'est-ce que c'est que ce format qui n'a pas encore été identifié par le CNC, enfin à l'époque, parce que maintenant c'est quasiment fait. En gros, le ministère de la Culture et compagnie ne savent pas exactement ce que c'est. Donc, ne savaient pas, pardon. Même encore maintenant, dans les conventions, il n'y a aucune convention qui correspond à la web-série. Alors qu'il y en a pour le court-métrage, le long-métrage, la télé, tout ça, mais la web-série est inexistante à l'heure actuelle. Les festivals et les diffusions sur des plateformes nationales, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ça apporte aussi une forme de légitimité, crédibilité, qui fait que justement, après, on peut aborder une mairie, la région, la SACD, en disant, bah voilà, oui, on a été diffusé sur telle plateforme. Je vois pas où tu veux en venir. Ça permet d'exister en dehors uniquement du web. Rien que le fait de faire cette démarche, de montrer son travail dans un contexte un peu plus professionnel, ça compte pour beaucoup, c'est très important. Festival, on diffuse pas forcément les épisodes, quoi. C'est plus, en tout cas de ce que moi j'en ai vu, c'est plus du relationnel et de la com sur la série pour dire on existe, venez voir ce qu'on fait. Contraintes, là, j'en vois pas. On a maintenant on a un cadre. Voilà, maintenant, on est obligé de respecter des contraintes, justement, au niveau du budget, au niveau du timing, etc. Mais je vois pas ça comme des contraintes, en fait. Je vois ça comme quelque chose qui pose un cadre, et voilà, on le respecte. Moi, ça me rend dingue. Mais ce qu'on avait en saison 1, de manière un peu guérilla entre potes, comme tu dis à chaque fois, Rémi, là, on l'a de manière un peu plus légale, quoi, dans le sens. Cadré, ouais. Cadré, ouais. Si tu passes à la boulangerie, tu peux me ramener un truc? Tu me laisses 2 minutes, s'il te plaît? Tu peux m'expliquer comment tu fais pour boire un café dans la cuisine et en même temps sortir les poubelles? Après, c'est vrai qu'on a un budget plus conséquent aussi. Parce que la saison 1 était intégralement autoproduite. On avait juste eu 2500 € avec une première campagne Ulule. Mais là, on rentre dans quelque chose, en autre chose. On a le soutien de la région, on a le soutien de la SACD, on a le soutien de la ville. C'est un gros budget, ça nous aide, mais voilà, on reste quand même dans une économie fragile.
Ça va être chaud. Il y a une liberté de création dans les formats web, donc que ce soit fiction digitale ou web série, machin, tout ça, parce que c'est encore un peu poreux tout ça. En France, on est habitué à la pastille humoristique ou aux histoires policières, etc. Et quand on regarde le format web série ou fiction digitale, il y a vraiment de tout. On est quand même à une époque où on est vite addict aux séries. On commence à, même si on se fait chier un peu, on commence à s'attacher à certains personnages, on veut savoir la suite quand même. On était parmi je sais pas combien de milliers de web-séries, puisqu'on a eu je sais pas combien qui ont été créées en une seule année par rapport 2000, je crois. ouais, enfin énorme. Et du coup, se retrouver sur TF1, se retrouver sur Canal+, enfin c'est juste une énorme, c'est juste génial pour nous. Pour l'instant, j'en profite. On a su dans les stats que les gens regardaient plus random sur la télé que sur ordinateur. Donc du coup, pour nous, c'était génial, parce qu'on se dit, en fait, notre format fonctionne aussi à la télé. Avant, on avait l'industrie qui savait ce que voulait le public, et le public consommait que ce que l'industrie lui proposait. Puis à un moment donné, ils ne se sont pas rendus compte que le nouveau public consommait sur le web, les tablettes, etc., ce que tu disais à l'instant. Et du coup, les habitudes de consommation du public ont changé sans que l'industrie soit au courant. Et là, ils sont en train de s'en rendre compte. Et donc, du coup, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est ils ne peuvent pas prendre le schéma qu'ils avaient en numéro 1 et le coller sur la nouvelle consommation. Il faut qu'ils regardent ce qui marche. Et ce qui va marcher, ils vont le produire, etc. Tu pouvais pas le dire plus tôt. Voilà, c'est des grands groupes qui récupèrent cette évolution, cette révolution pour montrer qu'on va vers là, quoi, justement, et aussi pour avoir un autre public, parce que là ils voient très bien qu'ils perdent un public de jeunes de télé, et maintenant c'est la télé, on la regarde presque plus, quoi. Donc comment faire pour récupérer un peu d'argent? C'est ça aussi, et c'est ça qui est horrible, c'est que là nous on crée quelque chose, les grandes chaînes le récupèrent en masse parce qu'ils savent très bien que oui, c'est peut-être de l'avenir, quoi. Ça t'aura servi à quoi tout ça? Et justement, on a besoin de ça aussi pour des personnes qui amènent des forces dans la création du visuel, puisque, comme on le disait, on reste quand même ancré dans la tradition fictionnelle française, les pastilles d'humour, les policiers, etc. Et du coup, amener du soutien pour d'autres créateurs, c'est super enrichissant. Moi, j'ai pas encore commencé. Je fais mon premier jour de tournage lundi. Mais ce qui est nouveau, c'est l'équipe, c'est l'ampleur que ça a pris. Je crois qu'il y a 2 fois plus, voire 3 fois plus de monde dans l'équipe, que ce soit sur le casting ou sur l'équipe technique. On se retrouve, moi, j'ai eu 2 jours de tournage, on se retrouve sur un vrai plateau de tournage d'un long métrage, en fait. Ça équivaut à ça. Au final, même le format, on fait 1h20 à 1h30. Donc au final, c'est le format d'un long métrage. Tous les épisodes mis bout à bout. Mais il y a tellement à dire. Je pense pas qu'il y ait vraiment de crainte à avoir sur l'institutionnalisation des web-séries, puisque de toute façon, dans le cinéma ou dans l'audiovisuel en général, il y a toujours eu des gens qui créaient de façon spontanée. Il y a toujours eu des gens qui n'ont fait qui ont travaillé de façon expérimentale, d'autres uniquement pour des raisons d'argent, d'autres pour des raisons purement artistiques. La saison 2, en écriture, on s'est mis la pression pour faire quelque chose de vraiment cool. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Très rapidement, on s'est retrouvé à avoir une base de travail, script, mais pas les épisodes. Et du coup, en fonction de ce qu'on faisait au tournage, on se disait mince, là on a fait une connerie, du coup ça marche pas bien notre idée, il vaut mieux qu'on aille vers ci, il vaut mieux qu'on aille vers ça, etc. Et du coup, même si c'est pas un gros écart entre le script et le scénar qu'on raconte à la fin de la saison 1, on a quand même écrit un peu au fur et à mesure, quoi. On se dit ça va déchirer, ça va être bien, etc. Dans le sens où ce qu'on a en tête, on réussit à le montrer au plus proche de ce qu'on avait en tête. Et en tout cas, même si c'est pas exactement ce qu'on avait en tête, ce qu'on veut communiquer, on le communique, voilà. Toi, t'as l'impression que tu comprends tout.
T'as l'impression que tu sais tout. Donc du coup, c'est l'occasion pour tous les jeunes auteurs, jeunes réalisateurs aussi, de proposer quelque chose d'innovant et de dire voilà, nous on a cette vision-là du post-apocalyptique, de la romance, du fantastique ou de la SF ou de n'importe quoi, on s'en fout. Et c'est là qu'il y a un véritable intérêt. C'est qu'il y a une opportunité pour une nouvelle forme de narration et de réalisation peut-être aussi. Mais je comprends pas en quoi ça justifie ton acte. À un moment donné, la web-série, la fiction digitale, ce sera devenu quelque chose de hyper standardisé. Et puis, on appellera ça certainement encore différemment. Et puis, là, effectivement, il y aura peut-être une mainmise. Et puis, ce sera toujours la même chose. Et les gens en auront marre. Et il y aura quelque chose d'autre qui naîtra.